Imaginez un enfant destiné à régner. Un prince africain, élevé dans l'honneur, les arts de la guerre et la fierté de sa lignée. Mais un jour, le destin bascule. Son palais s'embrase, ses proches sont massacrés. Lui, l'héritier d'un royaume, est enchaîné. Arraché à sa terre, jeté dans la cale d'un navire négrier. Il perd son nom, son titre, sa liberté. Mais une seule chose lui reste, une flamme intérieure. Cette flamme le mènera à devenir un héros militaire au Brésil. 1. Origine et captivité. Certains récits le font naître en Angola, d'autres en Guinée-Bissau. Quoi qu'il en soit, il appartient à la noblesse africaine. Peut-être fils de roi, peut-être général en devenir. Mais lors d'une guerre tribale ou d'un raid portugais, il est capturé. Sa lignée royale ne l'épargne pas. Le voilà jeté dans la cale sombre d'un navire négrier, entouré de cris, de maladies et de morts. Des semaines plus tard, il atteint les côtes du Brésil colonial. Son rang de prince disparaît. Aux yeux des colons, il n'est plus qu'un numéro. Sur une plantation, il découvre le fouet, l'humiliation et le travail sans fin. Mais chaque soir, il ferme les yeux, et se rappelle, « Je suis fils de roi. J'ai appris l'art de la guerre. Je ne mourrai pas esclave. » 2. Le feu du champ de bataille. Au XVIIe siècle, le Brésil est une terre en guerre. Les Hollandais menacent les colonies portugaises. Les élites blanches tremblent. Et les esclaves voient une opportunité. Parmi eux, ce prince devenu captif. On l'arme, peut-être à contre-cœur, pour grossir les rangs portugais. Très vite, il se distingue. Il connaît les tactiques africaines, former des cercles défensifs, tendre des embuscades, exploiter le terrain. Ses compagnons l'écoutent. Les colons finissent par l'admirer. Ce n'est plus un simple esclave. C'est un guerrier. C'est sous le nom de Henrique Dia qu'il entre dans la légende. Commandant d'un bataillon de soldats noirs, esclaves affranchis et hommes libres, il mène des campagnes décisives contre les Hollandais. Son unité, surnommée la troupe des Noirs libres, devient redoutée. On raconte qu'au combat, ils avançaient sans reculer, frappant avec une fureur qui glaçait leurs ennemis. Henrique ne se battait pas seulement pour le Portugal. Il se battait pour prouver que les Africains n'étaient pas des corps jetés au champ, mais des guerriers capables de défier des empires. 3. Victoire et gloire fragile. Ses exploits sont tels qu'il reçoit les honneurs de la couronne portugaise. On lui accorde titres et privilèges, une place dans l'histoire militaire du Brésil. Mais derrière les cérémonies, une vérité plus sombre demeure. Jamais il ne sera considéré comme l'égal des Blancs. Dans les banquets, il reste à l'écart.